Chaque mois, le tournant dimanche, la Grand Rue de Bar se transforme en galerie à ciel ouvert. Organisé par la ville de Bar, ce marché de la création réunit une cinquantaine de créateurs, professionnels et amateurs sélectionnés par la Commission des Arts autour d'un invité d'honneur différent à chaque édition. Aujourd'hui, dimanche 5 juillet, deuxième rendez-vous de l'été 2026. Premier arrêt, l'atelier de Serge qui façonne le bois. Bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Serge Weber. Donc voilà, j'ai créé cet atelier donc en 2021, fin 2021. Progressivement, j'ai évolué dans les produits. Donc voilà, le produit phare, ce sont les pots à crayon qu'on voit ici, et avec différents thèmes. Et c'est un produit qui plaît beaucoup, voilà, parce que c'est un côté un peu juvénile, c'est également un côté adulte, puisque voilà, on peut mettre son stylo préféré et pas forcément des crayons pour les enfants. Voilà, on a également du bois flotté, qui vient essentiellement de Corse. Voilà, on peut le voir, une pluralité de motifs sur les pots à crayon. On a également d'autres guirlandes, des marque-pages pour les gens qui aiment lire. Voilà, donc ça fait pas mal d'idées cadeaux, voilà, tout simplement. Donc voilà, je me suis intéressé au bois, c'est un produit noble que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs là, on ne peut pas le voir avec le film, mais on sent effectivement l'odeur du bois. C'est plutôt agréable, ça fait un accueil chaleureux. Ce dimanche-là, j'ai eu le privilège d'être accueilli par Yaweb, donc studio. Et puis ouais, ça me plaît énormément parce qu'on rencontre des gens sympas. Les gens s'intéressent, parce que quand on vient voir l'art, c'est qu'on s'intéresse à l'art. Donc forcément, les gens, ils viennent voir, ça les intéresse. Et puis quand on observe mon stand, ça dit waouh. Et ça, c'est déjà rémunérateur, ça fait déjà plaisir. Voilà. Alors il y a un produit, justement, le produit phare, celui-ci. Ce sont les bois flottés avec divers thèmes. Donc les gens y retrouvent un peu de couleur. Puis ça reste un produit qui est hyper naturel, puisque c'est du bois qui est directement déversé par la mer. Voilà. Voilà, je l'ai fait comme ça, par passion. Tout simplement, c'est loin d'être mon métier, j'ai aucune formation, je l'ai appris sur tuto. Voilà, tout simplement, et puis ça me passionne. Et puis ça évolue, pourvu que ça dure, quoi. Voilà. Je travaille en fait en série. Donc j'ai récupéré une poutre, c'est que du bois récupéré. J'ai récupéré une ou deux poutrelles. Je les travaille, donc je pense que pour faire une vingtaine de pots à crayon, il faut une bonne journée. Un peu plus loin, la balade continue. Ici, la poterie côtoie la toile. Là, une œuvre habillée de feuilles d'or attire le regard. Chaque stand est une porte ouverte sur un savoir-faire différent, une nouvelle matière à chaque pas. Et sur celui-ci, c'est une matière plus ancienne encore qui reprend vie entre les mains de Pauline, la terre. Oui, donc moi je suis céramiste et je propose des céramiques plutôt décoratives et utilitaires. Alors j'essaye de pas mal adapter en fonction des saisons. Je vais proposer actuellement des choses pour le jardin, des porte-savons, de la décoration d'intérieur, d'extérieur. Et après, je vais évoluer en fait tout au long de l'année pour m'adapter aux saisons. Moi, je viens à la rue des Arts maintenant depuis plusieurs années et c'est un marché que j'aime beaucoup. C'est très convivial. L'équipe qui nous accueille est super. Il y a de nombreux exposants de qualité et j'aime bien y revenir chaque année, d'autant plus que c'est à côté de chez moi. L'an dernier, j'ai profité, le mois dernier, pour aller exposer chez Yaweb, studio d'enregistrement. Pareil, l'accueil est toujours très sympa, le lieu est chouette. Voilà, on rencontre toujours plein de personnes sympathiques, des gens qui sont intéressés par l'artisanat.
On sent vraiment qu'il y a un intérêt. Les gens ne viennent pas par hasard à ce marché en fait. Et ça fait des années qui perdurent. Donc, moi, ça m'apporte quelque chose parce que je suis du coin, ça me donne une visibilité et je vois qu'il y a toujours des retombées. C'est toujours agréable de voir que mon travail plaît, de pouvoir parler avec les gens, d'avoir un contact direct avec les clients parce que j'expose aussi dans des boutiques de créateurs. Mais là, c'est vrai que le contact n'est pas toujours direct en fait, alors qu'ici, on a un retour immédiat et ça, c'est très appréciable. J'ai un peu du mal à me cantonner à un seul produit, mais c'est vrai que les fleurs, les coquelicots, de manière générale, plaisent beaucoup. Donc j'essaye de faire différentes formes et de m'adapter aussi dans de nouvelles créations, de proposer des fraises, des citrons, des choses qui vont sortir de l'ordinaire et qu'on voit moins couramment ailleurs, quoi. Je propose des fleurs à parfumer, donc ça va être de la faïence qui reste poreux et du coup ça absorbe l'huile essentielle ou le parfum d'ambiance, ça va redistribuer naturellement les parfums. J'ai aussi fait des marques plantes où on peut justement écrire ce qu'on souhaite à l'aide d'un Posca ou d'une craie. Voilà, j'essaye d'adapter effectivement en fonction des demandes aussi. Souvent les gens viennent me voir avec des demandes particulières. Et voilà, moi j'aime bien faire ça aussi, évoluer en fonction des demandes et faire plaisir. La balade se poursuit dans la grande rue. Ici, les toiles s'alignent les unes à côté des autres, chacune avec sa propre patte. Plus loin, une série de photographies capture un tout autre univers. Et au milieu de la rue, une artiste peint en direct sous les yeux des visiteurs, coup de pinceau après coup de pinceau, donnant naissance à une œuvre en temps réel. Dernier arrêt de cette balade, un stand un peu à part, où Catherine transforme un matériau bien plus inattendu. Bonjour Catherine. Bonjour, alors je m'appelle Catherine Gracien, je suis à Bar depuis 2017 et l'envie m'a pris de créer quelque chose de nouveau pour moi, parce qu'avant j'étais styliste en bijoux à Paris pendant 30 ans dans la même entreprise. Et un jour tout s'est arrêté, donc il fallait que je fasse autre chose. Et il s'est fait qu'une bouteille était là par hasard avec un outil chauffant. Et je me suis mise à découper une bouteille de Coca-Cola, ce qui a donné une méduse, entre guillemets bien sûr. Et de la méduse en est venu les poissons, et puis d'autres animaux, des libellules, des chats, des tortues de mer. Et voilà, donc je fais ces blobs avec des bouteilles recyclées, toutes sortes, sans faire de publicité Coca, enfin tout ce qui est boisson gazeuse. Et voilà, je découpe avec une grande patience. J'applique quelques couleurs ensuite, des perles de cristal, du bois flotté. Et tout ça vole accroché où on veut, parce que ça peut rester dehors, ça peut geler, la pluie, tout ça ne change rien. Donc je fais la rue des Arts, c'est une occasion particulière où on a tous artistes sommes rassemblés, enfin non, je trouve ça super, c'est gratuit en plus. Donc de montrer mon travail, parce que j'ai un autre travail à côté, donc c'est toujours un peu difficile de me projeter à long terme dans les blobs, c'est un travail assez long. Donc voilà, du mois de juin au mois d'août, j'ai un peu le temps de développer mes œuvres et de pouvoir les exposer, surtout au mois d'août. Là, c'est là que j'en ai le plus en général. Et voilà, et puis de pouvoir voir mes collègues. On est tous différents dans notre travail et je trouve ça super chouette. C'est mon Célacanthe, mon Célablob, n'est-ce pas? Donc celui-là, il est composé de 7 bouteilles. Voilà, donc il est aussi avec des bouteilles de Badois, bouteilles de Perrier, des bouts de bois que j'ai trouvés dans la forêt de Bar, ou dans le jardin de ma mère d'ailleurs. Quelques perles de cristal, mais je l'aime, c'est mon chouchou.
je dirais une petite centaine d'heures. Voilà, donc toutes les grosses pièces sont très travaillées. Je les garde de côté en fait, je ne les vends pas. Parce que j'ai pour projet de faire une expo avec une structure particulière pour mettre en valeur les ombres chinoises aussi. Et donc toutes ces grosses pièces, j'en ai d'autres en montage, sont réservées à cette expo qui se fera dans 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais un jour en tout cas. Voilà. Ça reste une bouteille en plastique, hein, donc je me permets. Hein. Voilà, ça tient 400 ans dans la nature, c'est estimé à 400 ans. Serge et le bois, Pauline et la céramique, Catherine et le plastique recyclé, 3 matières, 3 regards, parmi la 50aine d'artistes réunis ce dimanche dans la Grand Rue de Bar, entrée libre. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, le 9 août, autour d'un nouvel invité d'honneur.